Bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast, Au-delà de nos étiquettes. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée un peu spéciale, mais pour commencer, je vais déjà me représenter pour les nouveaux qui débarquent par ici. Donc moi, je suis Marjorie Deveau, je suis photographe en Isère. J'ai fait mon podcast tout simplement pour parler un petit peu de plein de sujets. Donc Au-delà de nos étiquettes, c'est aussi pour dire qu'on n'est pas simplement une profession. Donc moi, je parle photographie, mais je vais aussi parler développement personnel, business. J'aime beaucoup allier un petit peu tous ces pans de ma personnalité. Aujourd'hui, donc, je vous présente Charlène qui est venue pour faire le podcast avec moi et on va discuter pendant un petit moment pour appréhender certains sujets, notamment liés au développement personnel. Est-ce que Charlène, tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour Marjorie et merci beaucoup pour cette invitation. Avec vraiment. Plaisir. Moi je m'appelle Charlène, j'ai 38 ans, je vis à Chambéry mais je viens de la région parisienne. Donc je suis là depuis à peu près un an et j'adore cette région, vraiment je suis très très contente d'être arrivée ici. En Savoie du coup, alors que moi je suis en Isère. Voilà, j'ai fait un petit peu de route ce matin mais c'est pour notre plus grand bonheur de ce podcast et de cet échange. Du coup, je suis vraiment ravie de pouvoir parler aujourd'hui de moi, de mon activité avec toi sur ton podcast qui me parle beaucoup au-delà des étiquettes. Vraiment, c'est un titre de podcast que j'apprécie énormément. Merci pour ton retour, ça fait plaisir. Du coup, donc, alors vas-y, dis-moi un petit peu, enfin, dis-leur, explique-leur, parce que moi, évidemment, je suis déjà au courant, mais explique un petit peu ce que tu fais comme métier. Voilà, comme ça, nous, on va en savoir un peu plus. Donc, yes. Et ben, aujourd'hui, en fait, j'accompagne les hommes entrepreneurs dans leur relation de couple. En réalité, aujourd'hui, c'est vrai que les hommes, ils ont tendance à être énormément dans leur business et à parfois un peu négliger leur vie de couple. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, le couple est un vrai pilier pour avoir de la réussite dans son entreprise, pour avoir un bon mindset. Ouais. Et donc, faire avancer son couple, c'est aussi faire avancer son entreprise. Et aujourd'hui, c'est dans cette direction-là que j'ai envie de les accompagner. Ouais, je vois. Du coup, on va parler d'équilibre aujourd'hui. On va parler d'équilibre, mais pas que. D'amour, d'équilibre, de beaucoup de choses, je pense. Ça marche. Et du coup, donc toi, tu es plutôt axée sur les hommes qui ont entrepreneurs, qui ont une entreprise. Exactement. Okay. Entrepreneurs ou dirigeants ou qui ont une charge mentale très élevée aussi en termes de travail et qui ont des difficultés aussi à avoir un équilibre pro-perso. Ouais, je vois, tout à fait. Ouais, des problématiques qu'on peut aussi rencontrer. Et du coup, pourquoi tu t'es spécialisée dans le coaching des hommes ? Et ben, en fait, au départ, je suis partie dans l'accompagnement des couples. Et puis en fait, au fur et à mesure de ces accompagnements, je me suis rendu compte que en ayant des clients justement soit avec une charge mentale du travail élevée ou des hommes entrepreneurs, je me suis rendu compte que j'étais passionnée en fait de pouvoir les accompagner dans le coaching sur ces sujets-là parce que du coup forcément en fait ça impacte le couple. Donc dans mes accompagnements, il y a les sujets du travail qu'on aborde, sur lesquels on avance, parce que forcément ça impacte la relation amoureuse. Donc c'est des sujets sur lesquels on va travailler dans mes séances de coaching. Ouais. Donc du coup c'est super, donc tu accompagnes des hommes entrepreneurs et est-ce que tu peux nous parler un petit peu du déclic qui t'a un peu poussé du coup à aller sur cette démarche-là d'accompagner les hommes ? Yes, c'est vrai que j'ai eu un grand déclic, c'est là en accompagnant du coup ces couples ou dans les coachings avec les hommes, comme je le disais juste avant, je me suis rendu compte vraiment de ma passion pour l'entrepreneuriat, que ça me drivait de pouvoir les accompagner sur ces sujets-là. Et je suis aussi une passionnée de l'amour, donc forcément les accompagner aussi dans leur relation de couple, ça fait extrêmement sens pour moi. Et aussi par rapport à ce que j'ai pu vivre, notamment avec dans ma dernière relation. Ouais. En fait, j'étais encore salariée au début de cette relation. Lui était entrepreneur. Et donc, j'ai vite compris, en fait, quelles ont été nos problématiques à ce moment-là. Moi, je ne comprenais pas le monde de l'entrepreneuriat, chose qu'aujourd'hui, je comprends. Donc, je peux amener, en fait, du coup, vraiment ma patte en tant que femme qui a été salariée en couple avec un entrepreneur. Ouais. Et puis, en étant aujourd'hui entrepreneuse aussi. Donc, il y a eu ça et je me suis rendu compte dans cette relation que, en fait, je me suis rendu compte, moi, de mes comportements, de ce que j'aurais pu faire de différent
pour que ça fonctionne. Je me suis rendu compte de lui, ce qu'il a vécu. En fait, du coup, ça m'a vraiment déclenché une empathie, une compréhension vis-à-vis de l'homme extrêmement profonde que j'avais beaucoup moins avant. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai vraiment j'offre vraiment un espace de paix, un espace où les hommes peuvent lâcher, peuvent déposer. Et ça c'est vraiment mon unicité, parce que je suis une femme, donc je peux aussi leur apporter du coup le point de vue féminin. Ouais, bien sûr, ça c'est intéressant, hein. Et ça c'est hyper intéressant, tout en leur donnant la possibilité de déposer les armes et d'avoir cet espace de compréhension et d'entente avec moi. Et ça, je sais que mes clients, ils en sont vraiment hyper contents, quoi. Ouais, bah oui, du coup, ils ont un peu leur safe place finalement dans les coachings avec toi pour avoir aussi le regard féminin. Et ouais, c'est super important. Surtout, je trouve, dans un monde où, mine de rien, on a beaucoup, enfin, en tout cas avec les réseaux sociaux, on a beaucoup cette ère là où il y a beaucoup d'hommes masculinistes, en gros, qui se prétendent coach, etc. Donc ça fait aussi du bien d'entendre un peu des choses comme ça. Et du coup, justement, pour rentrer un peu dans plus le sujet de toi, ton métier, tes coachings, etc., est-ce que tu peux nous parler un petit peu, peut-être, je sais pas, d'une problématique qui revient, qui est assez récurrente pendant tes coachings, ou quelque chose qui te parle un peu, que tu voudrais partager? Ouais, en fait, il y a pas mal de choses. Oui. C'est vrai que les hommes, en gros, ils arrivent avec pas mal de sujets. Souvent, ils se sentent pas considérés. Ils ne se sentent pas entendus, ils ne se sentent pas compris par leur femme. Ils ont l'impression d'en faire beaucoup et que finalement, ce soit jamais assez. Ils n'arrivent pas à faire l'équilibre pro-perso, parce qu'en réalité, ils se sentent mieux dans leur travail qu'à la maison. Parce que quand ils rentrent à la maison, ils ont... moi, comme ils me disent, c'est vraiment une charge, une tension en fait qu'ils ressentent dans le haut du corps, une charge sur les épaules. Et en fait, ils appréhendent chaque discussion avec leur partenaire, parce que en fait ils se disent ça va encore tourner en rond, ça va encore partir en dispute. Donc en fait ils se mettent beaucoup le nez dans le travail, et ils se mettent à ne plus forcément avoir d'action dans le quotidien envers leur partenaire. Et en fait c'est la boucle, quoi. C'est le chat qui se mord la queue, et la boucle infernale de laquelle ils ne se sortent pas. Donc c'est un peu un cercle vicieux où finalement il y a beaucoup de reproches. Il y a beaucoup de reproches. En fait, c'est vraiment la communication. Alors, on entend beaucoup dire oui, c'est pas que la communication dans un couple, etc. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Honnêtement, la communication, elle fait beaucoup dans un couple, parce que en tant que femme et en tant qu'homme, on n'a pas du tout la même manière de communiquer. Enfin, je veux dire, nous, on est très spirituel, émotionnel. Un homme, il est très cartésien, il passe à l'action, il va droit au but. Il a une communication plus physique aussi. Il est plus dans le côté touché et factuel. Donc en fait, à partir de là, on a beaucoup de difficultés à se comprendre dans le quotidien. Si on n'apprend pas le langage de l'autre, en réalité, la discussion, la communication, elle est hyper compliquée. C'est ça. Chacun, en fait, défend son point de vue, son idée, parce qu'il pense qu'il a raison, alors qu'en fait, personne n'a tort, personne n'a raison. C'est ça. Juste, on communique peut-être pas de la bonne manière, en fait, au final. Mais ça me fait penser à un truc que j'adore, que tout le monde connaît, je pense. C'est en fait, par exemple, tu vois, si entre nous ici, il y avait un 6, en tout cas moi ici, si je visualise un 6, mais toi tu visualises un 9. Oui, c'est vrai. C'est un bon exemple. Voilà. Donc en fait, à partir de là où tu te positionnes, tu n'as pas la même vision de la situation. Et donc chacun reste campé sur ses positions et n'entend pas la vision de l'autre, alors que factuellement on a toutes les deux raison. Oui, c'est ça. Moi je vois un 6, toi tu vois un 9. C'est déjà arrivé même moi dans mes relations perso, donc je vois très bien de quoi tu parles. Et est-ce que du coup, toi, tu vas prendre peut-être à contre-pied ce que je vais dire, mais du coup on parle beaucoup de la charge mentale des femmes. Est-ce que toi, du coup, tu as un peu le contre-pied, justement, avec en plus des hommes qui ont un profil entrepreneur, justement, d'être dans la charge mentale des hommes? Alors, pour moi, l'idée, c'est pas qu'il y ait un combat de qui a la plus grosse charge mentale. En fait, chacun a sa charge mentale. En fait, chaque individu même n'a pas la capacité à avoir la même charge mentale. Et les hommes et les femmes non plus. Et en fait, l'idée, c'est pas de qui a la plus grosse charge mentale. L'idée, c'est comment on peut équilibrer ensemble ce qui nous génère de la charge mentale. Comment je peux t'aider? Qu'est-ce qui te génère de la charge mentale en ce moment? Comment je peux t'aider? Toi, qu'est-ce qui te génère de la charge mentale en ce moment? Où est-ce que je peux t'aider? Et en fait, c'est ça une équipe, c'est ça un couple. Donc,
Voilà, l'idée c'est vraiment pas de se dire j'ai plus de charge mentale que toi, c'est de se dire toi, dis-moi ta charge mentale, l'autre l'expose et en fait on voit comment on peut s'entraider. On peut avancer ensemble, c'est important. Ouais, mais ça c'est vraiment la clé, c'est la communication, ça je suis vraiment d'accord avec toi. Et du coup, alors moi je sais, alors déjà par le vécu et par aussi ce que j'ai pu entendre et tout, que les femmes elles ont plus tendance à être dans l'attente et en fait. Donc de ce qu'on m'a expliqué, il faudrait plutôt leur poser genre limite juste les besoins qu'on a et pas attendre des choses, penser qu'ils vont comprendre les non-dits, etc. Genre les hommes, faut plus être vraiment dire les choses et alors que la femme, elle est dans l'émotionnel, elle a besoin qu'on la comprenne sans qu'on dise rien. Et oui. Et c'est pour ça que voilà, souvent entre femmes, on se comprend très bien. Moi, je vois bien cuisiner. Avec une copine, c'est pas du tout la même chose. Oui. Parce que en fait, on a les bons réflexes, on lit l'une à travers l'autre. Donc, un homme, c'est différent. En fait, pour moi, il y a de toute manière toujours un travail à faire des deux côtés. Ouais. Et pour moi, aujourd'hui, la femme, elle a un travail à faire sur ce qu'elle attend, sur ce qu'elle veut concrètement et profondément. Un homme, il sait pas lire dans les pensées. En fait, personne ne sait lire dans les pensées. Donc, si tu attends que ton homme lise dans tes pensées, tu vas être déçu plusieurs fois et tu vas être déçu, en fait, même sur du long terme. Donc, selon moi, l'idée, c'est que l'homme apprenne à exposer aussi, lui, un peu plus ses émotions, qu'il apprenne un peu plus à parler. Parce que la femme, elle a besoin en fait de ça, parce que quand un homme exprime ses ressentis, la femme se sent aimée parce qu'il lui parle dans son langage. C'est vrai. Et donc, la femme, elle a besoin, elle, d'exprimer des demandes qui sont très claires. Parce qu'un homme, il fonctionne comme ça, en fait. J'aime bien cet exemple qui est un peu... peut-être un peu bête dans un sens, mais par exemple, moi, je me suis même déjà vue dire ah, il fait un peu sombre, là, dans la pièce, parce que peut-être dans le luminaire, il manque une ampoule qui a grillé. Ouais. Et en fait, demande clairement, chérie, il manque une ampoule, là. Sur le plafonnier là, est-ce que tu peux la changer quoi? Oui. Moi je suis beaucoup comme ça, alors ça me fait rigoler parce que j'essaye aussi d'être plus dans la communication, vraiment, la vraie communication, parce que je suis un peu comme ça, j'attends qu'on comprenne ce que j'attends que l'autre il lise en moi quoi. Du coup par rapport à ça, je vais te dire une chose, c'est que au début d'une relation, si tu exprimes les choses, si tu poses des questions claires, clairement ce qu'un homme a besoin. Et ben en fait, petit à petit, il va te comprendre, il va te connaître. Et avec le temps, il va finir par en fait anticiper avant même que tu lui demandes quelque chose. C'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir. C'est pas dès que tu rencontres quelqu'un, il va lire dans mes pensées, mais vous ne vous connaissez pas. C'est clair. Donc, du coup, l'idée c'est plutôt de ouvre-toi à lui. Montre qui tu es, expose tes idées, pose tes questions clairement. Il va comprendre comment tu fonctionnes et après, avec les années, en fait, ça va se faire beaucoup plus naturellement. Il va pouvoir lire dans tes pensées et même te surprendre quelques années plus tard. Mais parce qu'au départ, tu lui auras offert. Oui, c'est ça. Ouais, le cadre et les clés de compréhension finalement. Le guide de compréhension, exactement. Ton guide. Parce qu'en fait, chaque femme a le sien. Et en fait, un homme, des fois, il est aussi un peu perdu parce que du coup, on fonctionne. Vraiment, les femmes, elles ont un guide beaucoup plus différent que les hommes. Les hommes, ils peuvent potentiellement, je fais un peu des généralités parce qu'on ne peut pas rentrer dans des détails, mais les hommes potentiellement se ressemblent beaucoup dans leur manière de fonctionner. Les femmes, ça peut être plus subtil. Oui, et puis bon, on est beaucoup dans l'émotionnel, encore une fois, donc c'est normal aussi. Exactement. Ça marche. Donc là, du coup, j'en profite pour rebondir un petit peu sur, encore une fois, ces aspects où tu es plutôt sur le coaching des entrepreneurs. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'il y a vraiment un sujet où les hommes, du coup, qui bâtissent leur carrière, leur entreprise, etc., sont plus enclins à échouer dans leur relation amoureuse? Peut-être justement pour la question d'équilibre dont on parlait un petit peu plus tôt, ou une question de présence dans le couple, parce que c'est vrai que nous, on est entrepreneurs, on sait ce que c'est, mais créer une entreprise ou la faire perdurer, ça demande beaucoup de temps. Est-ce que pour toi, il y a un vrai sujet là-dessus? Alors oui, il y a un vrai sujet là-dessus parce que en fait, les hommes fonctionnent avec des objectifs. Et en fait, ils fonctionnent souvent avec un objectif prioritaire. Et donc en fait, c'est plus compliqué
pour eux d'être un peu sur tous les domaines de vie. Ouais. C'est vraiment possible parce qu'en fait il y a plein d'hommes aujourd'hui qui sont chefs d'entreprise avec une vie de famille épanouie. Évidemment il y a toujours des hauts et des bas dans une vie de couple et dans une vie de famille. C'est tout à fait normal en fait. Si on n'avait pas, ce serait triste parce que les conflits nous font avancer. Donc c'est important d'avoir des désaccords. Après c'est la manière dont on les gère. Oui, c'est un autre sujet. Voilà, je ferme cette petite parenthèse, sinon nous allons partir dans une autre question. Mais donc l'idée en fait, la problématique un peu de l'homme, c'est que quand il rencontre une femme, quand une femme vraiment en fait attire son attention, il va tout faire pour pouvoir en fait, se mettre en couple avec cette femme. Et une fois qu'il est en couple avec cette femme, il a l'impression que l'objectif il est atteint. Et donc du coup, il va pouvoir se concentrer aussi sur sa carrière, etc. Et en fait, ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que il est en couple avec cette femme, en fait, c'est même le début c'est ça. de l'ascension. Donc moi, j'aime beaucoup parler dans mon accompagnement de montagne. Ouais. Voilà, parce qu'en fait il y a plusieurs montagnes à gravir en fait, voilà, dans une relation, dans une vie et en fait sur tous les domaines de vie également. Et donc là, l'homme, en fait, il pense que son objectif il est atteint, alors qu'en fait c'est juste le début de l'ascension. Donc il se concentre sur autre chose, pensant que c'est bon. En fait, il est en couple, donc tout va rouler. Et en fait, pas du tout. Ça fonctionne pas comme ça, on est bien d'accord. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça me fait vraiment écho par contre, parce que c'est des choses qu'on retrouve souvent. Et maintenant qu'on peut appeler un peu love bombing, tu sais, on en parle beaucoup, où l'homme du coup il donne tout d'un coup. Et après, quand justement il a la personne, on n'est pas dans la possessivité, mais quand la relation en tout cas démarre, après il n'y a plus rien quoi. Il y a vraiment les 3 premiers mois quoi, puis après ciao. Il y a pas mal de femmes qui reprochent des fois à leur mari, tu m'as vendu du rêve au début de notre relation. En fait, ils donnent tout au début et puis après ils oublient que l'amour en fait, aimer c'est un verbe d'action. Ouais. Donc en fait ça se montre tous les jours au quotidien, des petites actions. Et c'est des petites actions qui en vrai ne demandent pas beaucoup, ni de temps ni d'investissement, mais qui peuvent te rendre vraiment ton couple, avoir un couple vraiment plus stable, avec plus de complicité, de connexion. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, et moi c'est vraiment le parallèle que je fais dans mon accompagnement, c'est le parallèle de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et du couple. En fait, ça fonctionne de la même manière. Tu t'investis beaucoup dans ton entreprise, et tu t'investis en fait beaucoup dans ton couple aussi pour que ça fonctionne. Bien sûr. Si tu t'investis pas dans ton entreprise, tu vas la fermer. Et ton couple c'est la même chose. Donc je sais que les entrepreneurs en fait quand je leur parle de leur entreprise et que je fais le parallèle avec le couple, ça leur fait beaucoup plus sens. Ils comprennent beaucoup plus ce que je veux dire. Carrément. Donc c'est ça aussi du coup que j'adore en fait et la raison pour laquelle j'ai choisi les entrepreneurs parce que je peux avoir ce discours-là avec eux. C'est clair. Et du coup je leur dis souvent, ton couple, c'est la première entreprise que tu dois protéger. Parce qu'en réalité, elle impacte énormément tous tes autres domaines de vie et donc ton business. En gros, si le couple il va mal, le business il sera impacté quoi. Le business sera impacté, ton mindset est impacté, t'as plus envie d'aller faire de sport, tu fais pas attention à ton alimentation, voilà, tu as une charge mentale qui est élevée, t'es plus concentré au travail. En fait, vraiment, le couple, l'amour, c'est la plus belle chose, mais c'est aussi celle qui peut te faire le plus de mal. C'est ça. Donc si tu n'en prends pas soin, c'est tous tes autres domaines de vie derrière qui sont impactés. Enfin, imagine demain, tu as un couple qui est soudé, complice, la connexion est revenue, où tu as retrouvé du rire, du fun, etc. Mais en fait, ton entreprise, elle va monter, ton mindset, il va monter, tu vas être plus concentré, plus focus, tu vas aller faire du sport, tu vas avoir envie de manger équilibré, de prendre soin de toi, enfin, c'est tout un ensemble. C'est clair. Bon, je pourrais parler longtemps sur ça. Oui, on peut parler longtemps sur plein de sujets. Est-ce que toi, tu as un avis sur justement les couples qui font du business ensemble ? Eh ben, franchement, j'ai un avis. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce qu'en fait, il y a vraiment un côté où ils se drivent ensemble, où ils sont animés par la même chose. Donc, en fait, ils se comprennent vachement bien sur les rouages de l'entrepreneuriat. Et le temps que ça prend. Le temps que ça prend. Et en fait, ils auront même encore plus envie de s'octroyer des moments d'amour. Parce que en fait, ils vont se laisser le temps pour l'entreprise.
Et en fait, ils vont peut-être passer moins de temps qu'un couple lambda ensemble, mais les temps qu'ils vont passer ensemble, ils vont être hyper forts et hyper en présence. Ouais, oui. Alors ça, c'est un long débat. Là, je fais un petit coucou à mon chéri quand il écoutera parce que les moments qualitatifs, c'est un truc dont je parle H24. Enfin, après voilà, chacun est différent, et d'ailleurs, ça m'a évoqué aussi la question un petit peu des langages de l'amour tout à l'heure quand tu as dit les petites attentions, tout ça. On en discutera, mais les moments qualitatifs, je trouve que c'est vraiment important pour souder le couple. Et parfois, en fait, alors je sais pas si c'est typiquement masculin, je vais pas aller là parce que voilà, mais je trouve que moi, c'est un truc qui me manque des fois, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin juste de la présence de l'autre et des personnes qui ont besoin vraiment que les moments passés ensemble, en fait, ils soient qualitatifs. Alors c'est sûr, quand on vit ensemble, il y a un peu des deux et c'est normal, mais pour moi, vraiment, la présence de moments qui sont dédiés au couple à 100% et pas éparpillés dans tous les sens, enfin, c'est une des clés aussi de réussite du couple, quoi. Donc je suppose que ton langage de l'amour, c'est les moments de qualité? Oui, en partie. En partie. En tout cas, c'est celui qui résonne beaucoup, beaucoup en toi. C'est ça, exactement. Et du coup, donc toi, j'imagine aussi que tu parles dans tes coachings du langage de l'amour. Évidemment. Évidemment, c'est hyper important de connaître le langage de l'amour. Et d'ailleurs, sur mon Instagram, j'ai créé un test pour que chacun puisse aller faire son... C'est vrai, je l'avais fait il y a quelques mois, ouais, c'est vrai. Yes, et donc du coup voilà, j'invite nos auditeurs à aller faire ce test pour aller connaître son langage de l'amour et celui de son partenaire ou de sa partenaire. En fait, c'est vraiment un outil hyper important dans une relation de couple parce que si on ne parle pas à l'autre, en fait on parlait de langage tout à l'heure, donc il y a le langage émotionnel et le langage voilà, de la femme dans l'émotion et de l'homme plus dans les choses concrètes. Mais les langages de l'amour, c'est tout aussi important parce que c'est là aussi où souvent les hommes ont l'impression d'en faire beaucoup et qu'en fait ça ne soit jamais assez. C'est parce que malheureusement les actions ne sont pas dirigées au bon endroit. C'est ça. C'est un peu comme ton entreprise. Voilà, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, tu vas aller te poser des questions, te dire pourquoi ça fonctionne pas. Bah, peut-être qu'en fait les actions, l'énergie n'est pas forcément au bon endroit. Et ben dans le couple c'est pareil. Dans le couple c'est pareil, en fait l'énergie que tu déploies elle n'est pas forcément au bon endroit. Si je te prends toi du coup, je sais pas, les moments de qualité, du coup c'est ton langage, si pour toi les moments de qualité ce qui est important c'est d'être ici assis sur un canapé et de pouvoir discuter et raconter ta journée pendant 30 minutes et que l'autre t'écoute, te pose des questions, si c'est ça pour toi un moment de qualité, et ben en fait c'est à toi de l'exprimer aussi à ton partenaire et de lui dire. Si par exemple pour toi le moment de qualité c'est d'aller faire une activité sportive avec ton partenaire, et ben c'est à toi aussi de lui exprimer, bien sûr. tu vois. Et les hommes pareil. Mais si donc toi tu aimes ce moment de qualité là et qu'en fait ton chéri il t'emmène tout le temps faire des activités, ça va pas fonctionner. Tu vas pas te sentir aimé parce que ton langage du moment de qualité, peut-être dans les activités, bah, c'est pas celui qui résonne le plus en toi. Celui qui résonne le plus en toi, c'est le soir, sur le canapé, où vous vous touchez un petit peu, vous parlez de vos journées, et voilà. Donc, en fait, les moments de qualité, enfin, les langages de l'amour, pardon, c'est 5 langages, mais après, l'idée, c'est d'aller vraiment détailler. Ouais, c'est vrai, Vraiment d'aller dans le détail de qu'est-ce que tu attends précisément dans ce langage de l'amour. Et ça, je pourrais en parler très très longtemps, les services rendus, dire si t'attends que ton mari il te remplisse le plein de ta voiture toutes les semaines et au final, alors que lui il descend les poubelles, ça fonctionne pas non plus. Bon, voilà, donc je vous invite tous à aller du coup faire ce test et après d'exprimer mutuellement, de vous faire une soirée en amoureux du coup et d'exprimer vraiment comment vous avez envie de recevoir l'amour de votre partenaire selon votre langage. Carrément, ouais. C'est des discussions qui sont importantes et qu'on oublie parfois. Donc, Et ce que tu disais aussi tout à l'heure, ça m'a fait sourire parce que j'entends beaucoup, mon homme il fait des efforts, enfin surtout sur les gens évidemment qui sont un peu en difficulté dans leur couple, mais j'entends beaucoup, mon chéri il fait des efforts, mais ça suffit pas. Et en fait, ça m'a fait un petit peu écho, effectivement, à ce que tu disais juste avant. En fait, c'est là, si on devait un petit peu résumer tout ce qu'on s'est dit, oui, il y a des hommes qui font des efforts, mais ça suffit pas. C'est parce qu'en fait, les femmes n'expriment pas assez clairement ce qu'elles veulent. Les hommes ne demandent pas non plus clairement en fait ce que la femme attend. Et donc, voilà, on en est vraiment à cette communication, à cette éclaircir vraiment ce que chacun veut. Ouais. Et justement sur ça, est-ce que tu penses
pas que les hommes, ils ont peut-être aussi du mal à exprimer, justement parce que, enfin, alors ça c'est un avis qui m'est propre, mais je trouve qu'on est dans une société justement où on met beaucoup en avant les difficultés de la femme, la charge mentale de la femme, tout ce qui tourne autour de la femme et qui est peut-être legit, il n'y a pas de souci, mais du coup, est-ce que les hommes, eux, ils sont plus peut-être dans une dynamique où ils vont plus être en retrait par rapport à leurs besoins? Complètement. Complètement, parce que, en fait, un homme, quand il ne se sent pas compris, quand il ne se sent pas soutenu, considéré, valorisé, en fait, il se renferme. Déjà, un homme, à la base, on ne lui a pas forcément appris à exprimer ses sentiments, à exprimer ses émotions. Ouais. Donc, quand, en plus de ça, à la maison, en fait, il se retrouve un peu face à un mur, parce que la femme a tendance beaucoup à dévaloriser, à ne pas considérer en fait les actions de son mari, même si elles sont pas dirigées dans le sens où elle l'attend. En fait, elle va avoir tendance justement à rabaisser et à ne pas valoriser les actions de son mari. Et donc l'homme, lui, ce qu'il a appris, c'est à aller dans sa caverne. Enfin, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Un homme, il va dans sa caverne, il va se cacher. Ouais. Donc en fait, il a encore moins envie d'exprimer ses besoins. Ouais. Et c'est un vrai travail à faire pour les hommes de pouvoir exprimer ça, parce que la femme, elle a besoin de se connecter à l'homme d'un point de vue émotionnel. Ouais, bien sûr. Donc oui, pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire sur ce sujet-là avec les hommes. Et du coup, moi, je les accompagne aussi à voir que c'est possible de pouvoir exprimer ses besoins et que c'est important. Et c'est important, ouais, j'allais dire. Et que ça va en fait vraiment driver, animer le couple pour du plus, pour du meilleur. Ouais, c'est clair. Donc, messieurs, je ne dis pas qu'il faut sortir de vos cavernes tout le temps, c'est important d'avoir ces moments pour soi, mais d'apprendre à exprimer plus les émotions et que la femme accueille les émotions de l'homme. Ouais, c'est ça, c'est important, oui, il faut qu'il y ait une femme ouverte en face. Exactement. Et ça fait un peu miroir, alors, sur le fait que tu dis, les femmes, elles dévalorisent, etc. Sur le fait aussi que je pense peut-être la femme a peut-être plus tendance à faire des reproches, en tout cas sur le vif. Moi, je sais que des fois, j'ai un peu dans mes problèmes de couple, comme tout le monde, j'ai des problèmes de couple. Et parfois, donc, je vais faire un reproche. Et mon chéri va avoir tendance à me dire oui, tu sais, moi je prends beaucoup sur moi, je te dis pas ci, je te dis pas ça. Mais en fait, là, pour moi, c'est pas le sujet de parler des choses potentielles qu'il me reproche à un instant passé. Parce que du coup, j'ai un reproche à un instant T. Donc pour moi, c'est hors sujet. Alors que pour lui, c'est important parce qu'au final, je pense qu'effectivement, des fois, il étouffe certaines choses en se disant ça va passer parce que peut-être l'homme est aussi plus comme ça. Et du coup, il y a un truc aussi où, comme ça, il y a un truc qui bloque, genre où nous, les femmes, on va décharger tout de suite les reproches. Et les hommes, eux, ils vont entasser, quoi. Ils vont attendre. Et après, ça explose. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Nous, les femmes, on a quand même, encore une fois, on fait des généralités. Ce n'est pas pour tout le monde pareil. Surtout qu'il y a une polarité qui s'est inversée ces dernières années. On pourra en reparler tout à l'heure. Mais effectivement, la femme, elle va avoir beaucoup plus tendance à faire des reproches. Et en fait, les hommes, ils sont très sensibles à ça. Ils ne le montrent pas, mais ils sont très, très sensibles à ça. Et du coup, ce n'est pas aider. En fait, il y a une manière d'exprimer les choses qui ne nous conviennent pas. Et tout ce qui est reproche, en fait, c'est pas un bon moyen de pouvoir exprimer ce qui ne nous convient pas. Si on en revient un peu sur les langages de l'amour, pour peu que ce soit un homme qui ait le langage des paroles valorisantes, en fait, là, clairement, c'est les 2 fois plus touché et il va se renfermer encore plus. En fait, nous, on veut que nos hommes s'ouvrent. Et toutes nos attitudes font que nos hommes se ferment. Oui. Voilà. Donc c'est ça où c'est hyper compliqué. Donc après, il y a vraiment une manière de communiquer les choses, même à travers la communication non violente. Moi, c'est des outils que j'utilise aussi dans mes accompagnements, dans mes coachings. Et en fait, il y a une vraie manière de faire des demandes. Et de faire des demandes, de partager en fait des ressentis. Et le reproche, évidemment, ne fait pas partie de cette communication non violente. Et l'homme, en fait, il se sent attaqué. Donc, il réagit. Bien sûr. Il réagit et en fait, lui, il se dit « Non, mais attends, elle se rend pas compte de tout ce que je ne lui dis pas. » Non, tu t'en rends pas compte puisqu'il ne te le dit pas. Exactement. C'est bien le problème, d'ailleurs. Voilà. Donc, effectivement, l'homme, il faut c'est important qu'il apprenne à exprimer, lui, ce qui ne nous convient pas non plus.
et encore une fois avec des outils de bienveillance. Oui, c'est ça, ouais. C'est dans les deux sens. Exactement, c'est toujours dans les deux voilà. sens. Le petit message, c'est ça, faites des efforts des deux côtés. Voilà, moi je sais qu'aujourd'hui j'accompagne plus les hommes entrepreneurs parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau du couple par rapport aux hommes, parce que moi je me suis rendu compte aussi que les hommes passaient beaucoup à l'action. Ouais. Un peu plus que les femmes. Ce qui est, ouais, et ça, je pense que dans l'esprit de plein de gens, ça va pas aller dans le bon sens. Genre, ils vont se dire, qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci? C'est possible. Mais en tout cas, un homme passe beaucoup à l'action. S'il a décidé, en fait, il va beaucoup passer à l'action. Une femme, elle parle beaucoup. Oui. Mais elle agit beaucoup moins. Donc, en fait, moi, je trouve, enfin, je vois, et c'est vraiment mon point de vue personnel, et tout le monde pourra dire ce qu'il veut, en débattre. Je pense que vraiment, il y a une clé par rapport à l'homme dans le couple. Et c'est pas du tout dans le sens où remettre tout sur leurs épaules, pas du tout. C'est vraiment quelque chose de positif. En fait, aujourd'hui, les hommes, plutôt que de se fermer, je pense que si ils appliquaient un peu les outils et qu'ils se faisaient un peu plus accompagner, et ben sincèrement, on aurait des résultats incroyables dans leur couple, etc. Ouais. Et donc, alors là, sujet peut-être un peu plus vague, mais ça, est-ce que toi tu le ressens, le fait que du coup les hommes, ils ont un peu cette peut-être crainte ou peur d'aller se faire accompagner, que ce soit du coaching ou sur la santé mentale? C'est quelque chose que tu ressens du coup? C'est quelque chose que je ressens, alors de moins en moins, parce que du coup forcément je m'entoure de plus en plus d'hommes qui se font accompagner, donc mon entourage impacte ma vision, mais si je prends un peu plus de recul, oui, il y a quand même beaucoup d'hommes pour qui c'est compliqué, parce qu'il y a encore un peu ce truc de l'homme il est fort, voilà, l'homme il va pas se faire accompagner, c'est être faible, c'est montrer une part de vulnérabilité, etc. Mais en fait, justement, c'est une force et c'est une intelligence de se faire accompagner plus que je suis d'accord. Enfin, voilà. Moi, je suis complètement d'accord, mais en effet, c'est important de le dire. C'est vraiment important de prendre le temps de réfléchir à finalement, est-ce que c'est pas quelque chose de plus intelligent, de plus fort que de se faire accompagner, que de rester dans ses idées enfermé tout seul. Je vous laisse réfléchir à cette question-là. Vous avez 2 heures. Messieurs, voilà. Alors, j'ai une petite question, là, qui va peut-être être un peu liée aussi, moi, à mon expérience et mes expériences de vie, mais est-ce que tu penses, ou est-ce que tu vois, en tout cas, des rapports de force qui s'instaurent un peu dans le couple, notamment, alors là, je pense un peu, moi, c'est la partie entrepreneuriale aussi qui me fait un peu penser à ça, mais des rapports de force dans le couple par rapport aux hommes que tu coaches, ou justement des rapports un petit peu peut-être malsains, de pouvoir, domination, etc. Est-ce que ça t'évoque des choses ? Ça m'évoque des choses. En fait, ça m'évoque beaucoup la polarité inversée, en réalité. Ouais, ça je connais pas. En fait, pour répondre déjà un peu plus à ta question, au niveau de la domination, il y a vraiment ce truc un peu ancien où l'homme est un peu plus dominant, la femme est un peu plus dominée. Ouais. Aujourd'hui, pour moi, on n'en est plus là. Aujourd'hui, pour moi, l'idée, c'est vraiment dans le couple de trouver un équilibre. Vraiment, on est sur ce mot d'ordre aujourd'hui, c'est ça. De l'équilibre. Mais du coup, ça s'est presque un peu inversé. Du coup, c'est ça la polarité inversée, c'est que du coup, aujourd'hui, il y a des femmes qui prennent beaucoup plus de place dans le couple, qui ont un côté un peu plus dominant par rapport aux hommes. Et ça, la polarité inversée, c'est vraiment très, 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 très fréquent. Et les hommes, ça les renferme encore plus. Parce que en fait la femme elle prend beaucoup de place. Elle a eu une évolution quand même ces dernières années, la femme, qui est incroyable. Il y a encore 60 ans, c'est rien, hein. C'est rien, quoi. Je veux dire, c'était hier. La femme ne pouvait pas ouvrir un compte bancaire sans la signature de son mari. C'est vrai. Donc, franchement, la femme, elle a évolué d'un seul coup. L'homme, lui, a pour le coup un peu plus stagné. Donc, un homme qui de base a un tempérament assez doux, assez calme, et ben, s'il rencontre une femme qui, elle, a eu une ascension incroyable avec un caractère qui est un peu plus développé, ben, en fait, la polarité, elle s'est inversée. Donc, il peut y avoir cette forme de dominance dans le couple. Après, pour le coup, au niveau de l'entrepreneuriat, t'as beaucoup de femmes qui sont aussi entrepreneurs et qui, du coup, ça ajoute encore plus de complications dans le couple, parce que
Peut-être l'équilibre qui est dur à trouver du coup, vu que les deux sont entrepreneurs, ils sont les deux à chérir un peu leur entreprise, il y a peut-être un truc aussi un peu comme ça qui n'est pas forcément évident. Et ben des fois, il y a la femme seule qui est entrepreneur, l'homme qui est salarié. Et en fait, ah oui, là ça inverse vraiment. C'est inversé, donc il y a une polarité des fois inversée sur tous les domaines du couple, de la vie du couple. Et ça, c'est hyper compliqué. La femme, en fait, c'est là où elle a besoin d'apprendre aussi à redescendre, à lâcher prise et à laisser plus de place à l'homme. Et c'est à l'homme aussi, lui, d'aller récupérer plus de place pour retrouver un équilibre. Ouais. Parce que, voilà, s'il n'y a pas d'équilibre, en fait, il y a un côté un peu plus... malsain. Oui, tout à fait. Oui, c'est inconscient, hein. Ouais. Attention, faut pas mal prendre ce que je suis en train de dire, c'est vraiment très inconscient. Mais du coup, la femme à ce moment-là, elle va être très infantilisante, encore plus qu'on peut l'être en temps normal. Ouais. Et donc en fait, l'équilibre dans le couple, il va être plus compliqué à obtenir. C'est relativement faisable, mais c'est vrai que cette histoire de dominance dans le couple, elle peut vraiment créer des dysfonctionnements et malsains en plus. Et ça peut être évidemment assez malsain. Et c'est marrant parce que du coup là, en fait moi j'avais vraiment la dissonance où quand je parlais de domination, pouvoir, etc., je mettais vraiment l'homme genre en placement dominant. Et toi en fait dans tout ton discours tu places du coup la femme sur la dominance. Donc c'est vrai que c'est... Parce que ces dernières années, la femme vraiment a une évolution incroyable et elle prend beaucoup plus de place aujourd'hui au sein du couple. Moi je le vois, hein, même moi, dans ma manière d'être, je travaille au quotidien pour avoir mon côté yin qui ressort beaucoup plus, parce qu'en plus en tant que femme entrepreneur, à être avec des hommes au quotidien, bah en fait si j'apprends pas à travailler mon yin quand je rentre à la maison, bah en fait c'est c'est ton positionnement finalement qui t'amène du coup à travailler peut-être le côté un peu plus doux, j'imagine. Oui, bah après je l'avais, hein, j'avais quand même déjà ce côté assez à prendre de la place avec un fort caractère, etc. Oui. Et en fait, j'apprends vraiment au quotidien à travailler mon énergie féminine parce que c'est ça aussi. Qui fait l'équilibre dans le couple. C'est-à-dire que, et je dis pas qu'il faut que la femme soit tout le temps yin et l'homme tout le temps yang. Oui, bien sûr. Pas du tout. J'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. L'homme, il a besoin aussi de travailler son yin. Parce que pour exprimer ses émotions, ses besoins, ça va plus être son énergie yin qui va ressortir à ce moment-là. Et la femme, il ne faut pas non plus qu'elle oublie son côté yang, même aussi dans le couple, parce que l'homme, il va aussi avoir des fois besoin de se sentir aussi rassuré bien sûr. par sa femme, en fait. Bien sûr. Hein. De toute façon, il faut vraiment se dire qu'on est sur des parties émotionnelles qui sont... alors c'est sûr que ça ressort plus chez les femmes, mais autant chez les hommes que chez les femmes, finalement, et besoin de réassurance, effectivement, et des deux côtés... On l'oublie un petit peu, je pense, des fois. C'est vrai. Mais en tout cas, pour résumer un petit peu là, ce que je viens de dire, c'est les hommes qui ont cette tendance un peu dominant, des fois entrepreneurs, chefs d'entreprise, et, voilà, où ils ont vraiment ce côté un peu plus charismatique, ont besoin aussi de redescendre un peu plus dans leur énergie yin aussi. Les femmes aujourd'hui qui prennent beaucoup de place ont besoin aussi de redescendre. Et en fait, tout ça, c'est une question d'équilibre. D'équilibre, encore une fois. Voilà, on y reviendra. Ça marche. Et du coup, donc, moi, c'est vraiment le genre de sujet aussi qui me fait rebondir sur l'ego et la place de l'ego dans le couple, parce que c'est quelque chose... Alors, j'ai lu des livres, etc. sur ça, donc c'est un sujet qui me fait parfois un peu sourire. Mais c'est vrai que du coup, est-ce que l'ego n'a pas tendance à prendre beaucoup de place et du coup à rendre parfois des choses compliquées dans le couple ? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ego, c'est une alerte. C'est une sonnette d'alarme. En fait, l'ego est là pour te protéger. L'ego, c'est ce qui te fait réagir parce que la personne en face de toi, elle vient appuyer sur quelque chose, sur une blessure émotionnelle que tu as en toi, que tu as généralement reliée à ton enfance, ton éducation, le lien avec tes parents, tes frères et sœurs. Il y a quelque chose en tout cas qui t'a blessé étant jeune, étant enfant. Et en fait, la personne en face de toi, elle est venue appuyer sur ce truc-là et donc ça te fait réagir. Et donc l'ego se met en place. Et c'est normal, hein, en fait. Y a pas de... L'idée, c'est plutôt d'aller travailler, en fait, justement son rapport à son émotion, à ses émotions, travailler sur sa gestion des émotions. Quand, par exemple, si toi, demain, avec ton homme, tu lui dis quelque chose et que lui réagit, en fait, souvent aujourd'hui,
je sais pas toi, mais souvent la femme va réagir en disant bah attends, je te parlais pourtant gentiment, pourquoi tu le prends comme ça, pourquoi tu le prends comme ça. Ouais. Et en fait, du coup, là, c'est la guerre des égos. C'est ça. L'idée là, à ce moment-là, c'est plutôt de se dire ah, moi je lui ai parlé normalement, lui a réagi. En fait, bah moi je vais pas réagir, je vais plutôt gérer moi aussi mes émotions, de dire bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu réagis, enfin pour quelle raison tu réagis, qu'est-ce que j'ai dit qui t'a fait réagir, et en fait poser des questions et comprendre pourquoi l'autre réagit. Mais si tout le monde est dans la réaction et personne gère ses émotions, c'est ça aussi qui crée beaucoup de conflits dans les couples. Et j'ai une amie coach, ça va te faire beaucoup rire, elle parle de caca. Ok. Pour gérer ses émotions. Ah bon? Quand tu as envie de faire tes besoins, tu vas dans une pièce dédiée qui s'appelle les toilettes. Ouais. Tu fais pas ça, la porte ouverte, tu vas pas étaler ton caca sur les murs. Non, c'est mieux. Voilà. Et ben tes émotions, c'est pareil. Ouais. Quand tu n'arrives pas à gérer tes émotions, et ben sors de la pièce où tu es, va marcher, hurle dans un oreiller, va faire du sport. Mais trouve, toi, ce qui fait que tu arrives à redescendre de tes émotions pour pas impacter les autres, en fait. Ouais, complètement. Parce qu'aujourd'hui, quand tes émotions impactent les autres, bah, en fait, c'est ce qui nuit énormément en couple. Ouais, complètement. Et alors, moi, j'ai une anecdote personnelle par rapport à ça, parce que justement, j'ai appris, comme j'ai beaucoup lu sur l'ego, j'ai appris en gros m'analyser moi-même et avoir cette peut-être capacité à prendre du recul assez rapidement sur le fait que c'est mon ego qui crie et c'est pas vraiment ma réaction normale. Et du coup, ça permet aussi parfois de désamorcer des situations qui pourraient s'envenimer très vite, parce que quand c'est l'ego qui parle, l'autre en face, il comprend pas la réaction, parce que souvent, effectivement, c'est des réponses traumatiques. Et du coup, j'ai ce petit truc où je sais que c'est pas normal que je réagisse de cette manière, et du coup, je peux le verbaliser à l'autre, et ce qui fait que ça désamorce très vite les choses. Alors, même si parfois il y a encore ce petit truc où on verbalise, donc on a besoin d'avoir l'autre qui nous rassure, selon les traumas évidemment, et l'autre en face réagit pas forcément. Mais c'est encore des longues boucles. Mais encore une fois, ça s'ancre dans la communication et le fait qu'il faut partager tout ça. Parce que si j'attends qu'il me rassure parce que j'ai besoin d'être rassurée, sans lui dire que j'ai besoin d'être rassurée, ça va tout de suite être un peu compliqué. C'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les hommes ne lisent pas encore dans nos pensées. Mais en tout cas, vraiment pour moi, c'est ça, être une équipe dans un couple. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc à un moment donné, on a nos émotions qui prennent le dessus. Et l'idée, c'est que l'autre puisse en fait désamorcer et faire descendre cette émotion. Donc que ça vienne de l'un ou de l'autre, en fait, celui qui à ce moment-là se sent le plus en capacité de rassurer et de faire redescendre l'émotion doit entrer en jeu. Donc si toi en fait tu es plus dans l'émotion à ce moment-là, après il y a deux choses. Si toi tu es plus dans l'émotion à ce moment-là, tu peux très bien dire ah bah oui, je suis un peu plus dans l'émotion, en prendre conscience et redescendre toute seule. Tu peux aussi avoir ton homme qui te dit ah, qu'est-ce que j'ai pu te dire qui t'a piqué, et te poser des questions et te faire redescendre. En fait, c'est ça être une équipe. C'est pas de se rentrer dedans. C'est de... Voilà, moi en fait, tu vois, même là, le geste de mes mains, ça veut tout dire. C'est pas que tu es dans une confrontation. C'est en fait, tu te mélanges et tu crées ton couple avec vos bagages à chacun, et en fait, vous vous adaptez en fonction des situations à l'un et à l'autre. Et ça me fait penser à cette histoire, en fait, avec une planche de bois, des clous, un enfant et son papa. En gros, c'est un père qui dit à son fils chaque fois que tu te mets en colère, on va aller prendre une planche de bois et on va aller planter un clou. Et donc à chaque fois qu'il se met en colère, ce petit garçon plante un clou. Et puis en même temps, il travaille sur ses émotions. Et donc à chaque fois qu'il arrive à gérer ses émotions, on retire un clou. Et donc son père, à la fin, il a retiré tous les clous avec son fils. Et il lui dit, tu vois la planche de bois, on a retiré tous les clous, mais il reste toujours les trous. Et donc ça veut dire que quand on a des paroles qui sont négatives envers son partenaire, en fait l'impact il est là, il reste gravé en fait à l'intérieur de nous. Ouais, c'est clair, Et du coup, c'est vrai que ça me fait un petit peu penser justement au fait, on parlait des reproches tout à l'heure,
que les petits clous, en gros, c'est un petit peu nous, notre perception, et je pense beaucoup aux femmes, désolée, mais où justement, en fait, on se souvient beaucoup des choses qui nous ont marquées, qui nous ont blessées, et parfois ça ressort aussi dans le couple. Complètement. En fait, quand on fait un choix de pardonner à l'autre, une parole, une attitude, une action, enfin voilà, quand on fait le choix de pardonner, de rester, en fait, on fait le choix jusqu'au bout, et on ne revient pas sur ses reproches. En fait, c'est encore une fois, ça va détruire le couple. Ouais. Vraiment, ça va détruire le couple. Donc, mesdames et messieurs, c'est un peu pour tout le monde, mais c'est vrai que je te rejoins un petit peu, c'est un peu plus les dames qui font des reproches et qui reviennent, qui remettent sur le tapis ces sujets-là. Arrêtez. Arrêtez, ça vous dessert. Vous qui voulez un couple apaisé, ça va plus vous desservir qu'autre chose, et vous allez encore plus renfermer votre homme. C'est clair. D'ailleurs, alors je place ça là comme ça, mais nous attrapez pas notre veste. C'est vrai qu'on parle beaucoup de homme-femme depuis le début, mais effectivement, on n'est pas genre contre les couples homme-homme et les couples femme-femme, tout va bien. C'est juste qu'on parlait un petit peu du coaching homme, et du coup, c'est pour ça qu'on fait on va dire le distinguo homme-femme, mais on est ouvert à tous les couples. Tout à fait, et je te remercie beaucoup de pouvoir exprimer ça, parce que c'est hyper important. En fait, là on parle d'homme-femme parce que j'accompagne effectivement des hommes entrepreneurs, mais en réalité moi j'aime bien parler d'énergie, parce que on le disait tout à l'heure, des femmes qui ont plus l'énergie yang, des hommes qui ont plus une énergie yin. Donc en fait, en réalité, dans les couples homosexuels, homme-homme, femme-femme, vous allez vous retrouver aussi dans les énergies. Donc en fait, c'est aussi quelque chose qui va vous parler, et voilà. Donc chacun a sa part d'énergie féminine et d'énergie masculine, avec toujours une prédominance en général. Exactement. Ok, ça marche. Et du coup, juste pour en revenir à la partie coaching, est-ce que toi tu penses que c'est intéressant de faire un coaching tout seul, malgré que ce soit pour agir sur le couple, parce qu'on entend beaucoup à l'heure actuelle parler des thérapies de couple. Est-ce que tu penses que c'est intéressant quand même que quelqu'un fasse la démarche de faire un coaching seul, ou est-ce qu'il faut toujours que, en gros, les deux dans le couple fassent un coaching pour faire avancer le couple? Ce que je pense, c'est que dans l'idéal, aujourd'hui, on a tous un travail à faire sur nous. Donc dans l'idéal, c'est vraiment que tout le monde se fasse accompagner. Donc dans le couple, que les deux se fassent accompagner. Ceci étant, en fait, le travail, il est d'abord personnel. C'est un voyage intérieur, et c'est en ouvrant les portes à l'intérieur de nous qu'on va pouvoir vraiment se transformer et impacter l'extérieur. Donc, même si tu fais un travail toute seule, que ton partenaire par exemple il veut pas le faire, tu peux déjà commencer à impacter ton partenaire, parce que toi, en comprenant qui tu es beaucoup mieux, en étant beaucoup plus aligné avec tes choix, tes besoins et tes valeurs, en modifiant ta manière de communiquer, ta manière de faire tes demandes, tu vas forcément impacter ton partenaire. Donc s'il n'y a qu'un des deux qui fait le travail, ou qui commence un travail, va forcément impacter l'autre. Moi, dans mon idéal, c'est vrai que je me dis que si la femme, elle voit son homme changer, elle aura aussi envie de changer. Et je trouve qu'en fait, c'est plus simple dans ce sens-là presque que dans l'autre sens. Ah ouais? Oui, parce que en fait, aujourd'hui, les femmes, elles ont quand même vocation à évoluer, elles ont besoin d'avoir des hommes qui soient plus dans le partage de leurs émotions, etc. Et si elles voient leur homme changer, elles vont être plus enclins à changer. Un homme, s'il n'a pas compris là, tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, si c'est pas quelque chose qu'il a en tête, et que la femme va faire son travail toute seule, elle va pouvoir impacter son mari, mais dans mon idée, ça sera un peu moins perceptible, il y aura un peu moins de résultats en fait. Quand tu es seule et que tu commences à faire un accompagnement, en fait, évidemment que tu vas pouvoir impacter l'autre. Tu peux en fait commencer un accompagnement seul et tu vas impacter l'autre. Pourquoi? Parce que toi, quand tu vas apprendre à mieux te connaître, tu vas être plus aligné avec tes choix, avec tes valeurs, tu vas mieux communiquer, moi dans mes accompagnements, du coup l'homme va quand même mieux comprendre la femme, comprendre lui ce qu'il vit, pourquoi il le vit, forcément ça va impacter sa femme. Dans l'idée, vraiment dans l'idéal, pour moi en fait les deux devraient se faire accompagner. Bien sûr. Mais les deux devraient se faire accompagner par un accompagnement individuel et ensuite faire quelques séances de couple. Moi je sais que ça peut être possible,
En réalité, si la femme, en fait, elle se fait accompagner de son côté et qu'ils veulent qu'on fasse quelques séances de couple, c'est quelque chose que je peux ajouter aussi, par exemple, dans l'accompagnement, pour faire des liens entre les deux. Oui, c'est bénéfique aussi d'avoir des choses, parfois à partager à deux, effectivement, pour avancer ensemble. Exactement, c'est des choses qu'on peut ajuster en fait. Moi, l'idée, c'est plutôt de faire des accompagnements sur mesure. Donc, mais en tout cas, pour répondre à ta question, quand tu fais un accompagnement seul, tu vas pouvoir avoir des résultats. Ouais, l'idée c'est vraiment, je pense aussi de venir se découvrir aussi parfois soi-même parce qu'on a parfois des réactions un peu émotionnelles qu'on comprend pas et en fait ça aide aussi à avoir un aperçu un petit peu plus large de tout ce qui est dans notre intérieur et de comment on peut réagir aussi à tout ça. Et donc j'imagine que c'est très bénéfique. Nous on avait d'ailleurs un petit peu aussi échangé sur la partie un petit peu coaching, etc. Et j'avoue que c'était déjà très intéressant. Et en plus de ça, ça m'avait aussi permis d'ouvrir les yeux sur certains aspects. Donc c'est super intéressant. C'est génial. D'ailleurs, est-ce que, comme on parle un peu de la partie coaching, est-ce que tu pourrais éventuellement nous partager peut-être un rituel que tu partages parfois dans tes coachings ? Il y en a plein. Un rituel, je n'y arriverai pas. Mais en tout cas, il y a vraiment une chose qui est ultra importante, c'est de nourrir les pensées positives. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial et j'en parle sur mes réseaux sociaux. En fait, j'appelle ça le smog mental. C'est le brouillard en fait que tu as dans ton esprit qui fait que tu es toujours focus, très souvent focus en fait sur ce que tu n'as pas, sur ce qui n'est pas fait comme tu veux, sur les choses négatives en fait envers ton partenaire et tu nourris ces pensées et donc en fait c'est compliqué derrière de pouvoir cultiver la tendresse avec ton partenaire, créer de la communication, de la connexion parce que tu es dans un brouillard mental où tu regardes que le négatif. Donc déjà cultive les choses positives, c'est-à-dire valorise l'autre dans ce qu'il fait même si ça ne correspond pas forcément à tes attentes. Valorise ce qui est là et ensuite partage ce que tu voudrais de différent. Tu vas être, la personne en face de toi va être beaucoup plus ouverte. Oui, c'est vrai. Quand on commence à parler par du positif, c'est clair. Et en plus, ça rejoint beaucoup justement tout ce qu'on entend à l'heure actuelle dans le développement personnel, tout ce qui est pensée positive, etc. Donc simplement à l'appliquer dans le couple au final. C'est ça. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi à tout ce qu'on entend, pensée positive, etc. On ne nie pas que dans un couple, il y a aussi des hauts et des bas, qu'il y a des moments où il faut vraiment discuter, échanger sur des choses qui ne nous conviennent pas. Mais justement pour pouvoir échanger et trouver un équilibre sur les choses qui ne nous conviennent pas, c'est en passant par la valorisation et par les pensées positives envers son partenaire. Et un autre rituel aussi que j'ai quand même envie de partager, c'est les 5 rendez-vous à planifier dans ton agenda pour ton année. Dis-nous en plus. Et déjà tu prends au moins une semaine de vacances juste avec ton partenaire, s'il y a des enfants, du coup sans les enfants, sans personne, juste vous deux, au moins une semaine par an. Organiser des week-ends, je dis allez, un par trimestre, après plus ou moins en fonction des finances, des disponibilités, de tout ça. Ensuite, il va y avoir un rituel aussi à faire tous les 15 jours. Donc c'est chacun votre tour, donc ça vous fait une fois par mois d'organiser une journée ou une demi-journée surprise pour l'autre. Ça demande pas forcément des grandes choses, ça peut être un pique-nique dans un parc avec une balade ou dans un endroit en fait que ton partenaire avait hyper envie de visiter, d'aller visiter un musée, c'est pas vraiment, il faut laisser libre cours à votre imagination. Mais en tout cas, une fois tous les 15 jours, chacun à votre tour, vous organisez cette journée ou cette demi-journée. Et toutes les semaines, vous prévoyez un moment de 30 minutes où vous allez vous partager 5 choses positives sur la semaine d'avant et une chose à améliorer. Et souvent, c'est beaucoup l'inverse. Souvent, c'est beaucoup l'inverse. Ce ratio est très important. Et la dernière chose, ça va être de vous organiser une soirée toutes les semaines aussi, juste vous deux. Voilà, si vous avez des enfants, vous faites garder les enfants, vous allez manger au restaurant, c'est pas forcément obligé d'être un grand truc, vous allez au cinéma, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, il vous faut une soirée, un moment juste
tous les deux. Ou même une balade, hein, parce que mais même une balade, en fait, là, on commence à rentrer dans les beaux jours. Il fait beau, mais c'est vrai qu'on entend, moi, quand on a un peu les sujets comme ça, de ouais, il faut faire ça, faire des surprises, organiser tout, on entend tout le temps, enfin quasiment tout le temps, justement ce rapport aux finances. Et moi, je suis vraiment la première. Après, bon, ça dépend des gens évidemment, mais moi, je suis la première à dire qu'il y a plein de choses qui peuvent nous faire plaisir et qui n'ont pas un coût financier en fait. Tu parlais du pique-nique, c'est pas un apport énorme. Ça peut être une balade, ça peut être une discussion, ça peut être plein de choses en fait. Et il y a plein de choses à faire en fait qui coûtent pas d'argent ou pas tant d'argent que ça. Exactement, vraiment. C'est un peu comme les langages de l'amour. Les personnes qui ont le langage du cadeau, on sous-estime vraiment, mais ne serait-ce que la présence. En fait, là, tu me fais un cadeau par ta présence, et c'est déjà énorme. En fait. C'est ça. Donc c'est vrai que ce lien à l'argent, c'est intéressant que tu en parles parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire et qui ne coûtent pas d'argent. Donc ça peut être un moment où tu fais un massage à ton mari ou à ta femme. Voilà, en fait, il n'y a pas besoin d'organiser grand-chose. C'est ça. Juste un moment, tous les deux, vous faites couler un bain, un massage, après vous prenez un bain, ça coûte rien et vous passez un vrai moment de qualité. Ouais, c'est ça, des moments de partage. Et des moments de partage, de connexion, voilà, le toucher, on le sait, c'est quand même hyper important. Il faut savoir que, par exemple, un bébé, s'il n'a pas de câlin, s'il n'est pas touché, il meurt. Donc l'être humain a besoin en fait de contact. Le pot à pot, etc. En fait, c'est quelque chose qu'on fait avec les enfants parce que c'est vital. Donc en fait, l'être humain a besoin de ça. En tout cas, dans sa sphère, je vois déjà les gens, c'est quand même pas le contact, bondir là. Oui. Bon, après, voilà. Mais... Dans la sphère privée. Bon, chacun fait comme il peut. Ça me fait sourire parce que j'ai une copine vraiment littéralement qui est comme ça. Genre, j'arrête pas de l'embêter, elle déteste qu'on la touche. Mais dans la sphère privée, c'est toujours différent. Avec en tout cas son partenaire, sa partenaire. Je sais que les gens comme ça, ils sont quand même plus proches, mais du coup, ça me fait sourire. Je comprends. Bah écoute, justement, je vais rebondir parce que là, du coup, on a parlé un peu d'argent, de choses comme ça. Est-ce que pour toi, il y a vraiment des tensions invisibles dans le couple qui sont liées à l'entrepreneuriat ? Alors, déjà, tension invisible, ça n'existe pas. Tu sais pourquoi ? Tu dis-moi. Eh ben, parce que en fait, une tension, ça se ressent tellement, c'est hyper palpable. Ouais. Par contre, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est à quoi elle est due. Ouais. Donc en réalité, il peut y avoir des tensions qui sont pas encore comprises, qui sont pas encore dévoilées. Oui. Liées à l'argent, liées à l'organisation, liées aux enfants, liées au quotidien, etc. Et ces tensions-là, en fait, on en revient un peu tout à l'heure à ce qu'on disait aussi au niveau de la communication. En fait, c'est hyper important de le communiquer et de le communiquer de manière bienveillante et d'avoir en face une écoute bienveillante. Bien sûr. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que il y en a beaucoup d'hommes gardent ces tensions-là pour eux parce que ils ont peur en face d'avoir le côté réactionnel de la femme. On est des femmes, on sait comment ça peut être quand on est dans la réaction. Voilà, des fois, vraiment, j'ai développé une empathie et une compréhension très, très forte par rapport aux hommes sur ce sujet-là, parce que je sais comment j'ai pu m'emporter dans un passé. Et donc, je peux comprendre leur appréhension. Ceci étant, voilà, c'est vraiment, encore une fois, une question d'équipe. Donc, messieurs, en fait, c'est important de dévoiler les tensions que vous avez. Et mesdames, de travailler votre écoute et votre bienveillance à l'entente de ces tensions. Ah oui, parce qu'on entend quand même énormément les femmes justement dire qu'elles manquent d'écoute, etc. Donc les femmes, un peu moins de reproches, un peu plus d'empathie parfois, ce serait bien. Aussi, voilà. Et donc du coup, pour toi, qu'est-ce qui abîme le plus dans le couple ? Eh ben, en fait, ce qui va vraiment abîmer ton couple, c'est un peu les critiques, le mépris, le sarcasme. En fait, c'est un livre que j'ai lu de John Gottman. Donc, c'est les cavaliers de l'Apocalypse. Ouais. Donc, t'as le mépris, t'as l'ignorance. Alors ça, l'ignorance. Quand t'as la personne en face de toi qui t'ignore. C'est horrible. Et ça, c'est souvent les hommes. Ils fuient, ils t'ignorent, et nous, ça nous rend dingue. On est bien d'accord. Voilà. Donc l'ignorance, vraiment, ça, c'est... la critique. La critique, c'est aussi très, très difficile. Pour le coup, ça, c'est vraiment des deux côtés. Ouais. Et rejeter la faute sur l'autre. Rejeter la faute sur l'autre, donc c'est vraiment
important que chacun prenne ses responsabilités. Ouais, clairement. Voilà, et arrêter de rejeter la faute sur l'autre parce que on a des torts des deux côtés. Toujours. Donc, quasiment toujours d'ailleurs. Exactement. Il y a toujours les deux côtés de la pièce hein, dans tout ce qu'on vit dans le quotidien. Ouais. Il y a toujours les deux côtés de la pièce. Donc voilà, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse et c'est vraiment ce qui abîme vraiment le plus le couple. Ok, ça marche. Merci pour ton partage. Du coup, donc là, on va sur la fin du podcast. Est-ce que tu pourrais nous partager une phrase qui t'a particulièrement marquée ? J'ai envie de partager une phrase qui dit « Si ce n'est pas 100% impossible, c'est que quelque part, c'est possible. » Donc, c'est possible de gérer son business et d'avoir un couple épanoui. Ouais. C'est possible pour vous, messieurs, de trouver et de vous créer votre espace de paix, là où vous pouvez déposer les armes. C'est possible de retrouver du rire, de la complicité, de la connexion dans votre couple. C'est possible de se créer, en fait, cette vie... donc en parallèle de l'entrepreneuriat et votre vie de couple, de famille, de vraiment créer quelque chose qui vous corresponde et à laquelle vous aspirez en fait, cette vie à laquelle vous rêvez. C'est beau. Elle est possible. Ouais, tout est possible dans la vie de toute façon. Si ce n'est pas 100% impossible, c'est que quelque part, c'est possible. C'est une très belle phrase. Du coup, est-ce que tu peux nous partager peut-être tes réseaux sociaux, ton site internet, ce que tu veux partager aux auditeurs, comme ça au moins ceux qui nous écoutent, ils peuvent aller te suivre s'ils ont envie. Bien sûr, on pourra les mettre du coup en lien. Et là, si vous voulez déjà trouver mon Instagram, c'est tout simplement Charlène-moine. Et donc vous pourrez me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Oui, elle partage plein de contenu, du coup ça peut déjà aussi vous donner un petit peu des pistes, donc n'hésitez pas à aller la suivre. Merci. Merci beaucoup Charlène. Merci Marjorie, c'était un vrai plaisir ce moment avec toi. Pour moi aussi. Et puis pour les auditeurs, je vous dis à très bientôt. À bientôt.